c'est un projet qu'on a souhaité construire avec nos supporters, avec nos abonnés, avec nos partenaires, mais pour eux. Et c'est pas simplement quelque chose qu'on a voulu se faire pour nous. Et si aujourd'hui on veut le construire avec eux et pour eux, il n'y a pas de raison que ce projet-là on l'impose. Donc avant même d'aller un petit peu plus loin dans la démonstration, à partir de ce soir, à partir de la fin de la présentation, il y aura la possibilité, et peut-être même l'obligation, ça nous arrangerait, mais qu'il y ait un maximum d'abonnés et de partenaires qui votent pour valider ou pas ce projet. Vous allez comprendre qu'il va y avoir un peu d'enjeu autour de ce projet, évidemment sportif, comme je l'ai dit, puisque ça reste notre priorité principale, qu'il va y avoir un petit peu d'investissement, d'amélioration de Beaublanc et aussi en dehors de Beaublanc, et que si on ne s'est pas trompé dans les écoutes, dans les consultations qu'on a réalisées, ce projet représente les envies et les motivations de chacun. Mais si on s'est trompé et si ça ne correspond pas aux attentes de tout le monde, à ce moment-là, il n'y a aucune raison que nous l'imposions. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails de nos propositions par rapport au constat général. Et il y a aujourd'hui 5 éléments sur lesquels on va se centraliser. Donc au niveau de la fan expérience, comme je vous disais, on va présenter, ou on a déjà présenté à la mairie la possibilité de créer une sorte d'entrée couverte juste à l'extérieur de Beaublanc. Donc l'idée évidemment dans cette entrée couverte, c'est de réaliser un grand bâtiment sur l'esplanade pour permettre à tout le monde d'attendre dans des bonnes conditions. On a aussi, une fois qu'on va être rentré dans le Palais des Sports, il y a une vraie problématique, c'était que ce grand hall de gare, même si notre gare de Limoges est magnifique, mais le hall du Palais des Sports l'est peut-être un tout petit peu moins. Donc on va réaménager l'ensemble du hall d'entrée. On y mettra des bornes d'arcade pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent jouer justement sur cette partie-là. On en a mis 3, on a encore plein d'autres idées. Je suis sûr que nos supporters eux-mêmes seront moteurs dans ce développement-là, en nous disant pourquoi on ne ferait pas ceci ou cela, et on sera complètement à l'écoute. L'autre élément, c'est qu'une fois qu'on a passé le hall d'entrée, on arrive dans ces fameuses coursives, et on va créer dans les coursives un musée interactif sur toute la longueur des murs. On a pris les idées d'une part au Vert de Saint-Étienne, club qui nous est très proche pour plein d'éléments. Et l'autre photo, vous voyez, c'est au FC Barcelone. C'est des grands murs interactifs. Alors, je ne vous cache pas qu'au FC Barcelone, c'est du très très haut niveau avec des écrans interactifs, tactiles. On n'est pas dans cette dimension-là. Mais l'idée, c'est de créer des espaces interactifs parce que sur chaque présentation, on mettra un flashcode. Et avec aujourd'hui des smartphones, on pourra aller revoir des interviews de l'époque, on pourra aller revoir des présentations de matchs, on pourra aller revoir de la vidéo pour se replonger dans l'histoire du moment. Et l'autre élément important, toujours pour nos supporters, c'est que la tente VIP que l'on connaît tous aujourd'hui, qui est réservée pour l'après-match à nos partenaires, sera du coup réservée exclusivement en Clubhouse pour nos supporters. Et on finira évidemment par une demande qui est très forte de l'ensemble de nos supporters, à savoir moderniser le site internet et créer une application avec des éléments très simples, les changements de match, les changements d'horaire, les compositions d'équipe, toutes ces choses-là et bien d'autres évidemment. Ensuite, notre deuxième cible évidemment, c'est nos abonnés et les familles. La saison prochaine, notre objectif, si l'ensemble du projet est validé, ça sera évidemment de créer une tribune famille qui est très 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 fortement demandée. On a prévu de l'installer dans la travée 2 et la partie haute sera réservée aux familles et la partie basse de la tribune en fait elle va être réservée spécialement pour les plus petits, ce qu'on va appeler les CSP Kids. Et évidemment, cette tribune aura un tarif très particulier et extrêmement dégressif. On a lancé, comme je disais, aussi l'abonnement de Noël. Cet abonnement de Noël, aujourd'hui, est ouvert jusqu'au 23 décembre inclus. C'est le seul moyen aujourd'hui pour les abonnés de rencontrer les joueurs. Ça peut être des entraînements commentés, ça veut dire qu'il y aura des entraînements spécifiques pour eux.
Également d'autres événements comme la présentation officielle de l'équipe en début d'année, les exclusivités de la tribune famille, comme je vous disais, et surtout un prix garanti avec, pour ces personnes-là, la capacité de s'abonner exclusivement à la saison de Pro A, et il leur sera proposé à la fin de la saison, si on était par exemple en Coupe d'Europe, la possibilité de prendre de façon supplémentaire et à un prix avantageux l'abonnement Coupe d'Europe. Ensuite, évidemment, on souhaite améliorer les choses dans Beaublanc aussi pour nos partenaires. Et il y a 2 espaces, comme vous le voyez à l'affiche, deux espaces qui ont été identifiés. Le premier espace qu'on a appelé Courtside, qui se trouve et se situe devant notre tribune officielle aujourd'hui. Et un espace Corner Terrasse qui va se trouver en tribune 1, qui est en fait le pendant de la tribune 2 pour la famille. On va créer aussi d'autres éléments comme l'inside de CSP et le live coaching, l'inside de CSP. Aujourd'hui, quand on est devant la télé, il y a des gens qui ont plus de contenu que des personnes qui viennent dans la salle. Et donc on s'est dit, le live coaching, on sera peut-être amené l'année prochaine à, évidemment, si on a toutes les autorisations de la Ligue, etc., de mettre un micro, alors peut-être pas au coach directement ou à l'assistant, mais notamment sur les temps morts et sur des moments forts, de pouvoir suivre en live le contenu un petit peu de ce qui se passe sur le banc. Et l'autre élément important, c'est que si on libère l'espace VIP actuel pour nos supporters, ça sera la création d'un nouvel espace VIP avec en première partie un restaurant. C'est vrai que cet espace-là, l'espace restaurant, on l'a voulu convivial, il ne sera pas loin puisque ce grand bâtiment serait construit sur le terrain de Coubertin, autour de la maison des sports actuellement. Ce terrain serait mis à disposition par la ville de Limoges, que je remercie très sincèrement de nous accompagner sur cette partie de développement du club, parce que tous les autres éléments, ou beaucoup d'éléments dont on a parlé précédemment, ne peuvent pas être faits évidemment sans le recours et sans le concours de la mairie. Comme je vous disais, toutes ces modifications et améliorations sont faites principalement pour le sportif. Au niveau du sportif, vous avez bien compris que depuis un peu plus d'1 an, on essaye de valoriser le centre de formation parce que c'est un enjeu très important pour nous. Qu'on a une réelle volonté importante de recruter à l'avenir des joueurs à fort potentiel JFL, joueurs formés localement, de façon à ce que dans un avenir proche, alors proche en formation, c'est au moins 4 ans. C'est un cycle qui peut être un peu long, mais si on ne commence pas à l'initier aujourd'hui, on n'y arrivera jamais. Et qui nécessitera très certainement par la construction également d'un bâtiment pour les accueillir, avec des salles de réunion, avec certainement des salles pour le suivi scolaire, et qu'on y réfléchit très fortement. On ne perd pas de vue que toutes ces modifications n'ont qu'un seul but pour nous, c'est nous rendre encore plus performants demain au niveau sportif. Et peut-être que le changement le plus important dans l'histoire du club va apparaître sur la prochaine slide, puisque sur l'équipe professionnelle, il a été décidé de créer un poste de directeur sportif qui sera en charge de la totalité des opérations basket au club, avec une réorganisation, très sincèrement, qu'on n'a rien inventé, qui existe dans tous les grands clubs européens de basket, qui existe dans tous les clubs de foot et de rugby, avec une structuration différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent, à savoir que le directeur sportif sera là pour porter le projet sportif en relation avec le club, au quotidien avec les joueurs, au quotidien avec l'entraîneur. On a fait le constat qu'au niveau structurel, organisationnel, administrativement parlant, le fait d'aller en centre-ville nous apportait une vraie plus-value dans la structure du club. Par contre, je crois qu'on a perdu un petit peu en termes de suivi, de soutien de l'équipe professionnelle, et qu'aujourd'hui, on a besoin de trouver la personne idoine qui nous permettra de nous développer au niveau sportif, de lui donner le maximum de moyens pour construire durablement et de répondre à des problématiques
qui sont les nôtres, de constance, de performance. Ce projet-là, vous avez bien compris, va nécessiter des moyens, des investissements relativement importants, et qu'il n'est pas question qu'on s'engage dans ce projet s'il n'est pas partagé par nos supporters. Quand je dis nos supporters, c'est nos abonnés et nos partenaires. Donc, à la fin de cette conférence, il sera mis un lien www.mylimogescsp.com où les gens pourront rentrer leur nom et pourront valider ou pas l'ensemble du projet. Et que si, comme nous le pensons, parce que comme je vous disais, toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui viennent directement de nos supporters, et si nous valident ce projet dans la globalité, c'est le club de demain que nous sommes en train de construire tous ensemble.